Samedi 7 avril. L'association Parle avec elle présente La nuit des créatrices. Samedi 7 avril, 18h-23h, la nuit des créatrices. Rue de Kiev, métro Rennery. Alors dans quelques instants, vous allez assister à l'inauguration du marché des créatrices 2018. Test voix. Oh yeah. Aujourd'hui, un vent de solidarité à 90 km/h souffle sur le quartier. Grâce à la mobilisation et l'implication des habitants, des habitantes, des bénévoles et des nombreux partenaires, vous présente la 4e édition du marché des créatrices. Ce soir, nous luttons contre toute forme de discrimination, même climatique, qui empêche l'expression citoyenne, l'épanouissement individuel et le vivre ensemble. Ce soir, nous affirmons vos compétences, notre force de proposition, car ici et maintenant, la rue est à nous. Mesdames, messieurs, toutes et tout le monde, nous déclarons ici et maintenant ouvert le marché des créatrices. Ah, moi c'est Nordine. Nordine. Je vais regarder parce que des fois il y a des nouveautés, il y a des gens qu'on peut rencontrer qui ont des dons d'artistes, des dons dans tous les domaines. Et puis bon, c'est important de venir voir ce qui se fait dans le quartier, des choses qu'on ne peut pas soupçonner, qu'on ne peut pas. Voilà. Le marché des créatrices, c'est aussi des animations. Avec la compagnie Armutant qui vous propose de découvrir la vie en France à la fin du Moyen-Âge. L'animation est continue entre spectacles et ateliers. Allez les rencontrer à l'atelier B. Et maintenant, place au spectacle avec un duel pas très courtois de l'association L'Armutant. Prêt, feu, go! Ah là là, il faut au moins 3000 personnes. Alors on va faire un petit truc de saltimbanque qui marche très bien. Vous allez tous faire comme moi. On la main droite, comme ça. Alors qui veut se battre avec nous? Allez prêter vos yeux à la fève, aux capseurs et capseuses qui vous feront découvrir leurs photos et vous proposent un atelier d'expression au centre sportif, mesdames et messieurs. Moi je suis Marie et je fais des photos et j'expose au marché des créatrices. Mon expo, elle tourne autour du corps et de l'image qu'on a de notre corps. Donc j'ai proposé à 5 filles de me parler de leur corps, du rapport qu'elles ont avec et de l'évolution de ce rapport. Elles m'en ont parlé et j'ai fait des photos et parfois certaines d'entre elles m'ont dit qu'elles se sentaient mieux avec leur corps après avoir fait ces photos. Elles ont vu leur corps avec un autre point de vue et elles se sentaient mieux avec cette image. Alors j'ai Facebook, Marie-Gina, Instagram, pareil, Marie-Gina, Tumblr, pareillement. Voilà. Bonjour, je suis Mireille Viana. Ma marque s'appelle Toumimi. C'est du wax, c'est un mélange entre le moderne et le traditionnel. C'est du tradi-chic. Il y a un peu de tout, il y a du streetwear, du chic, de l'habillé, comme on peut dire. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a des accessoires, des bijoux, des choses, il y a de tout. Oui, c'est ma première entreprise. Ça va faire 4 ans. Je suis déjà venue il y a 2 ans. Voilà, cette année, c'est dommage qu'il y ait du vent. On n'est pas dans la rue comme on aime, mais bon, voilà, on est à l'abri et tout se passe bien. On peut que dire merci, quoi, voilà. Mon site, c'est toumimidiana.com ou .fr. Voilà. 7 avril 2018, marché des créatrices. Alors je suis Pavel et on est à côté de la place à Bâle. Oui, on est dans le social truck. Voilà. Alors c'est la FEV qui gère le social truck et le projet avec ce véhicule en fait c'est d'aller faire du lien social un peu partout, dans le Grand Mirail, dans les universités, dans le Grand Toulouse. Et on fait des partenariats avec les assos, les habitants et on donne de la visibilité à tout le monde. Ça fait 3 mois qu'il est lancé. Donc là c'est les tout débuts, on est encore en train de remplir l'agenda, mettre en place tout ce qui est sollicitation, comment ça fonctionne, voilà.
Mais sinon, on est partout sur Facebook, sur Twitter, on est partout sur Instagram avec La Fève. Donc sinon, c'est le Social Truck sur Facebook. Bonjour, je suis Jean-Marc, je suis crieur de la Petite Fabrique. C'est une association où on fabrique des trucs. Et là, on récupère sur le marché des créatrices plein de jolis mots, de dessins, de... Oh, c'est moi, pardon, vas-y. Je dis pardon parce que j'ai une guirlande accrochée sur moi avec plein de dessins et de mots dans tous les sens. Alors, ce qui tue ne rend pas fort, vive nous. J'en ai des super belles. Si tes larmes sont la pluie, tes amis sont la terre, à la joie ils donnent vie, et même dans la plus grande misère. Ah ouais. Le plus grand voyageur n'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Ça vient de Gandhi. La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler. C'est pas mal. Coluche. 7 avril 2018, marché des créatrices. Je m'appelle Camille et je travaille à la régie de quartier. Je pense que si un événement comme celui-là existe ce soir, c'est qu'il y a quand même le constat que la rue, pour quelle raison exactement, j'en sais rien, mais elle est souvent plus occupée ici par des hommes. On y voit aussi des femmes qui passent, mais beaucoup moins qui s'arrêtent, c'est vrai, pour discuter. Alors pour quelle raison, moi je n'ai pas d'analyse précise, mais ce soir c'était l'équivalent voilà, c'est en tout cas un événement pour permettre à des femmes en groupe d'être présentes et puis elles aussi se réunir, donner une légitimité. Je ne sais pas s'il y avait besoin de la donner, cette légitimité, je ne sais pas si voilà, on se sent moins légitime, mais en tout cas tout le monde l'est, il faut le rappeler, et donc c'est un événement pour que on soit... je dis on parce que je suis une femme et que toutes les femmes du quartier puissent s'approprier l'espace public. Voilà. Eh ben, je m'appelle Étienne et je travaille aussi à la régie de quartier avec Camille. La question de l'occupation de l'espace public, elle a quand même un rapport au genre. C'est selon les heures et selon la forme d'occupation, le fait de passer ou le fait de s'installer, le fait d'être en terrasse ou pas. On voit qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, comme il y a des différences entre les âges, il y a d'autres différences. Du coup, le but de l'événement, c'est notamment d'occuper l'espace plus le soir, où c'est vrai que le soir, c'est plutôt des hommes qu'on voit dans l'espace public, et cet événement a ce mérite. Ouais, on fait groupe tous ensemble ce soir, jusqu'à tard. On l'espère. Merci Radio Campus. Ici, rue Kiev, je crois. Oui, voilà, nous sommes au marché des créatrices. Ça fait 4 ans que je les accompagne. J'ai été présent à chaque fois, sauf l'an dernier évidemment, puisque ça n'a pas eu lieu. Mais autrement, voilà, en tant que bénévole. Alors je représente l'association AHAMA, Association des artistes du monde arabe. Je suis français, mais arabe en même temps, parce que j'adore le rail. Et je suis DJ en rail, voilà. Je fais des mariages, des baptêmes, voilà, il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez contacter, c'est AHAMA, voilà, Lac d'Arghezali, voilà. Et vive les quartiers populaires. Avec l'association AHAMA. L'association AHAMA. Oui, bonjour, alors je me présente, Élise. Et je fais de la cuisine guyanaise. Pas que. Non, j'ai travaillé longtemps en gastronomie française sur Paris, notamment au Jules Verne. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de mettre mon pays en avant. Ça fait que quelques mois que j'ai décidé de me mettre à mon compte, mais sinon c'est pas quelque chose que j'avais envisagé auparavant. C'est la première fois. Je propose aussi des services à domicile. Donc je peux me déplacer et cuisiner pour vous. Oui, alors j'ai une carte et j'ai aussi, je suis un peu aussi sur les réseaux sociaux, Élise, donc sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Merci à vous. Bonjour, c'est Rachida. Comme vous voyez, de la pâtisserie orientale, marocaine surtout. Et voilà, salé, sucré, spécialité marocaine.
En fait, c'est un projet. Il faut étudier le marché d'abord et voir les gens ce qu'ils aiment. Après se lancer. J'avais déjà fait l'artisanat du monde. Et là, je fais de l'alimentation. Oui, c'est normal, c'est un coup de pouce parce qu'on saisit les gens ce qu'ils aiment exactement. Comme ça, on a une idée du marché, surtout dans le quartier. Voilà. Alors, le marché des créatrices, qu'est-ce que c'est? C'est des barbapapas et des petits chevaux en bois. Pour le faire, il faut des tickets qui sont en vente à l'atelier B en haut, n'hésitez pas. Moi, c'est Anan. Mais moi, je propose des tickets à vendre pour la barbapapa. Et les manèges. Ça fait 4 ans. Je me continue toujours l'accueil. Donc voilà, ça se passe très bien. En fait, j'ai l'impression qu'il y a moins de monde, mais on est obligé. Donc le temps nous permet de le faire, comme il ne nous permet pas de le faire à l'extérieur, donc on est obligé de le faire à l'intérieur. Donc mais on a eu quand même du monde, ça va. Pas autant que d'habitude, mais déjà c'est pas mal. Voilà, très satisfaite. Ça n'a pas été annulé, donc c'est l'essentiel. On a eu quand même la rue pour nous. Donc voilà. Donc on a gagné quand même. Alors je m'appelle Jade et je dessine, du coup mon pseudo c'est Jade Dessine. Et du coup je suis au marché de la Rennerie, voilà, pour présenter mes dessins. Mes derniers, alors oui, là ce que vous voyez, non c'est des bijoux mais c'est de chaque côté, voilà. Donc il y a différents formats, différentes textures aussi. Il y a de la reproduction, il y a des dessins originaux, voilà. Ça demande du temps, puis de la mobilisation aussi avec les réseaux sociaux qui sont quand même, qui aident pas mal pour faire des liens comme ça, pour être connecté avec par exemple l'association Parler avec elle. Et ensuite après, faut s'investir, faut y aller, ouais. Je pense qu'il faut, ouais, faut y aller. Je trouve qu'il y a vraiment une solidarité féminine, je trouve, en tout cas sur le papier ça plaît quoi, et après en réalité oui, on se retrouve bien avec les voisines, là on discute, on papote, on s'échange même des tuyaux, oui voilà, sur la communication. Ouais non, c'est assez chouette, ouais. Dans ma page Facebook, Jade Dessine. Après mon Tumblr aussi, jadedessine.tumblr.com. Donc voilà, il y a mes coordonnées, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, voilà. Je suis joignable pour tout projet, que ce soit des projets tatouages aussi, ou des projets pour illustrer des bouquins. Ça, j'aimerais beaucoup faire ça, me tourner vers là. C'est plus ça l'objectif maintenant, ouais. Voilà. Merci. Je suis là en qualité de membre du Conseil citoyen, Rennerie, Mirail Université. Et je participe aussi au journal de Rennerie Miroir. Et le jardin du potager du Mirail. Et le potager s'est mêlé de la fac du Mirail. Et éco-solidaire du marché du Mirail et de la map du Mirail. Et qu'est-ce qui manque? Et atelier cuisine, voilà. Et vous faites ça dans quel but exactement? Et bien en fait de créer du lien entre les habitants et les étudiants. Pourquoi les étudiants? Parce que je suis collée à la fac du Mirail, donc ça me semble légitime que les étudiants et les habitants se côtoient. Vous nous avez dit aussi que c'était important parce que les étudiants, malheureusement, ils connaissent la malbouffe et actuellement, c'est justement votre but de votre association, non? Oui, exactement. Le but de l'association, c'est de montrer qu'avec pas cher, on peut manger tout à fait correctement. Et est-ce que les habitants du quartier peuvent venir et comment vous contacter? Alors donc maintenant, on va faire des paniers qu'on va livrer à Alliance et Culture pour que les habitants puissent aussi avoir des paniers pas chers. Et c'est combien un panier? Ça touche... Ça va de 10 €, 15 €, 19 €, 25 €. Et dans ce panier, qu'est-ce qu'on trouve exactement? Des légumes, des œufs et du pain. Pour vous joindre, comment on peut faire? Éco-solidaire, sinon on va sur Facebook, il y a Éco-solidaire Toulouse. Pareil, on a un site qu'on peut aller sur internet. Conseil citoyen Rennerie Mirail. D'accord, et comment on peut contacter le Conseil des citoyens? Comment est-ce on va bientôt avoir une permanence à la mairie de la Rennerie. D'accord, on vous remercie beaucoup. L'association Parle avec elle. 7 avril 2018, marché des créatrices.
Laure Gonsalves. Je peux en dire une grande fierté. Coordinatrice. Ah, parle avec elle. Je peux en dire une grande fierté parce qu'avec les conditions météorologiques, depuis ce matin, 7 heures, où on a essayé quand même de se dire, allez, on le tente. On a eu des partenaires, que ce soit prestataires, partenaires, bénévoles, créatrices merveilleux. Puisque malgré toutes ces conditions du 95 km/h de vent, les créatrices ont répondu présentes à 5 désistements sur les 43, donc on peut se dire bravo. On ne savait pas ce que ça allait donner, on ne savait pas s'il allait y avoir des gens qui viennent sur le marché. Voilà, donc je peux être que fière, évidemment frustrée, hein, parce qu'on se dit ça aurait pu être magique, magique à l'extérieur comme c'est prévu d'habitude. Tant dans l'animation que dans les créatrices, énormément d'artisanat, des produits de qualité qui viennent un peu de partout, des créatrices mixtes, hein, dans le sens où elles viennent de Toulouse, de la région, du quartier, des quartiers, voilà, très diversifiées. Finalement, il y a eu du monde, il y a eu du passage. Je pense que les créatrices, allez voir, elles ont travaillé, elles se sont fait connaître, elles ont apprécié, je pense, cette dynamique collective. Qui est importante, conviviale, dans la bonne humeur. Et finalement, il y a eu beaucoup de passages du quartier et hors quartier. Voilà, des personnes de toute la métropole qui sont aussi passées. Donc je pense que nos objectifs sont remplis à ce titre-là. Que c'est un vrai projet toulousain. Au-delà du quartier, c'est un projet toulousain d'envergure. Et qui a tout un sens, qui a tout son sens finalement. Voilà, quand on parle de mixité sociale, quand on parle de savoir-faire, quand on parle de compétences, quand on parle de s'approprier l'espace public de façon positive et familiale. Et je pense que voilà, on peut être que fiers. Sont présents également les membres de la radio Campus FM. Tout au long de la soirée, ils vous donneront la parole pour réaliser un reportage radio. Je m'appelle Marine, je suis chargée de communication au sein de l'association Parle avec elle. On est le 7 avril, marché des créatrices. Il y avait une super ambiance et ça fait du bien de voir un quartier populaire avec une ambiance aussi dynamique et aussi familiale parce que c'est rare et on en a besoin. C'était la nuit des créatrices 2018, samedi 7 avril, 18h-23h, rue de Kiev, Rennery.